Une vidéo attendue par énormément de monde. Aujourd'hui, on découvre ensemble la Queen Studio, Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, Aragorn, échelle 1/3. Je vous en avais parlé sur les réseaux ces dernières semaines que la statue arriverait rapidement et je pense en Europe être le premier à l'avoir reçue puisqu'elle vient directement de chez Queen Studio. Et je remercie Queen Studio au passage de m'avoir dégoté un numéro puisqu'elle était complètement sold out. Donc au moment où elle est sortie, il n'y en avait pas. Et Queen a fait ce qu'il fallait pour pouvoir en dégoter une. À la base, je pense que je devais avoir un artist proof, mais les choses ont peut-être changé. J'ai quand même peut-être un numéro. Alors, pourquoi j'avais pas précommandé cette statue? Parce que j'ai pris pour ma collection personnelle la statue Aragorn 1/3 d'un concurrent. Mais comme dans la vie, j'agis toujours et je prends mes décisions sur des choses factuelles et non pas sur des a priori ou alors sur des convictions personnelles sans réellement preuve de comparaison, j'ai préféré prendre les deux. Au moment où l'autre statue sortira, on aura également à ce moment-là le comparatif entre les deux, prototype par rapport à la version finale des deux fabricants, et vous pourrez à ce moment-là également, à votre tour, auquel cas il y aurait encore de la disponibilité, choisir votre camp. Cette statue a fait un mini drama polémique lors de la sortie de la vidéo de Nerdisphère, qui, on a vu les photos un peu passer partout, a filmé, pour moi, après je ne sais pas, j'ai pas encore regardé la statue, et j'espère en tout cas que c'est le cas, avec une mauvaise focale, ce qui, dans la vidéo en tout cas, déforme la tête et fait une énorme bosse juste ici, d'une tête allongée d'alien à Aragorn. Je ne comprendrai pas si c'est le cas, comment c'est possible. Pourquoi? Parce que Queen Studio maîtrise le visage d'Aragorn, puisque Queen Studio et Inart sont deux compagnies similaires, juste que l'une fait des statues, l'autre fait des figurines, un 6e et un 12e. Donc le sculpte d'Aragorn, au niveau digital, ils l'ont. Faire une tête ou un 6e quand vous avez le fichier 3D ou l'upscaler à 200% pour faire du 1/3, rien n'empêche le changement d'échelle. La Inart, même si elle a créé des débats chez certains avec ressemblance par ressemblance, en tout cas la majorité des clients ont approuvé que c'était à ce jour la plus belle tête d'Aragorn sortie en figurine. Qu'en est-il du coup de cette 1/3? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Déjà partons sur le packaging où l'on a le prototype qui est représenté. Je ne pense pas que ce soit le produit final puisque souvent sur les packages visuels on a le proto. Donc si la statue ressemble ne fût-ce qu'à 90% de ce que j'ai là, waouh! Parce que le proto, on se ment pas qu'il était quand même ultra méga ressemblant. On a donc le visage de Viggo Mortensen sous les traits de Aragorn, son épée de Strider, sa tenue dans la communauté de l'anneau et le nom de la statue Aragorn écrit en grandes lettres blanches. Seigneur des Anneaux, Queen Studio et les trademarks juste ici en dessous. Sur le côté, nous avons Queen Studio et un autre close-up du visage de l'autre côté avec de nouveau le visage de Aragorn. Très belle boîte, très qualitative au niveau de l'impression aussi, c'est pas pixelisé. Franchement, pépite sur ce que j'ai là. Sur le dessus, nous avons juste Queen Studio et en dessous, il n'y a rien. Pas de limitation sur la boîte ni quoi que ce soit, ça se trouve sur le certificat. Eh bien, délectons-nous de cette vidéo, installez-vous confortablement. On va à nouveau, comme toute statue, analyser point par point, matériau par matériau, partie par partie. On discute de tout ça. Et pour commencer, regardons le contenu. Le contenu se présente de la sorte. On a la statue en une seule pièce. Mis à part l'épée et quelques accessoires, il n'y a pas spécialement grand-chose à assembler. La base, et puis ici on va avoir l'attirail d'Aragorn, le carquois, les différentes flèches, son épée, sa ceinture, son bourrichon. Allez, on se déballe tout ça ensemble, on découvre tout. On est parti pour le contenu. À l'intérieur, nous retrouvons un petit fascicule de maintenance, puis qui nous explique comment entretenir votre statue dans les meilleures conditions possibles. Il vous explique que la statue est donc en mixed média avec des matériaux tissus pour tout ce qui est vêtements, cuir, métal. Pour les cheveux, un rierre en laine de mouton et le visage est en silicone, siligel, du silicone chirurgical et médical. Quelle est la particularité de ce silicone? Comme utilise Infinity et également JND, c'est un silicone qui est censé durer de très nombreuses années puisque c'est le même silicone qu'on utilise dans les opérations des êtres humains. Pour vous dire qu'il ne faut pas qu'au bout de 20 ans, vous ayez un morceau d'oreille ou je ne sais quoi qui tombe en lambeaux. Mais ça, ce sont des nouvelles matières utilisées dans les statues depuis quelques années, bien que Cinemaquette utilisait déjà ça il y a 20 ans. Et les statues silicone Cinemaquette, je peux vous en parler, j'en ai une en silicone, la Vador. Le visage silicone est toujours en parfait état et ne s'est pas effrité.
La statue doit avoir facilement plus de 12 ans. Donc les légendes urbaines, que ça craque, etc. ou autre, je pense surtout que c'est une question de maintenance. Ensuite, nous avons 2 petits pieds métal pour le certificat d'authenticité. Alors, voyons voir si au final j'ai un artist proof ou un numéro. Je ne sais pas, c'est la surprise. J'ai un numéro. Il n'y avait que 199 exemplaires. Waouh, très limité quand même. Se dire qu'on est une personne sur 200 dans le monde à avoir cette statue, c'est toujours assez jouissif. Alors, le certificat, c'est une feuille de papier, pas de plaque métal, ni de plaque plexi ou quoi que ce soit. Ce certificat où nous avons Queen Studio Collectibles, Aragon Winterscale statue, 199, celle-ci la numéro 110, Lord of the Ring de Fellowship of the Ring. Ce document certifie que c'est un produit officiel. Je vous laisse lire la suite de ce qu'il est écrit en anglais. Art Director signature et puis la signature de Jason, le CEO, donc le patron de Queen Studio. Si vous voulez afficher votre beau certificat dans votre display, Queen Studio vous fournit également 2 plaques de plexi protégées que vous mettrez l'une sur l'autre de la sorte avec le certificat à l'intérieur. Hop, magie, magie. Éric Antoine, tiens-toi bien, j'arrive bientôt à Incroyable Talent. Et vous mettez les vis à cet endroit-là et les petits clous que vous avez vus là, ici en pied, pour pouvoir exposer votre certificat de la sorte. Ou alors, comme moi avec ma collection, en dessous du cadre que je vous ferai découvrir tout à l'heure, vous mettez ça avec des points de pâte à fixe collés directement sur votre mur. Ça, avouez que mis comme ça dans le plexi, c'est quand même assez luxueux. J'aime beaucoup. En dessous de la base, nous avons, hop là, Lord of the Ring, Aragorn, Winterscale statue, 110 sur 199, les comptes sont bons avec le certificat, Queen Studio, Made in China, Guetra de marque, en dessous, écrit en petit. Et pour terminer, 4 patins antidérapants. La base tient, curieux, une stèle d'à peu près 7 cm de haut sur 32 par 32. Ça me fait penser à quelque chose. Vous me direz si vous pensez à la même. Stèle muséum, non pas noir laqué, à ce moment-là, toute ressemblance n'aurait plus été fortuite, et avec un design également au niveau des décrochés de ces moulures, différent aussi de ce que l'on a vu ailleurs. Mais, niveau taille, forme, expo, quelques ressemblances peuvent jaillir. Le noir mat, je vous dirais que j'apprécie. Traces de doigts, poussière et autres, c'est un petit peu moins visible dessus. La forme me plaît énormément puisque j'aime cette forme aussi carrée de 32 par 32 ailleurs. Donc c'est intelligent de la part de Queen Studio d'avoir fait cette base qui est forcément très muséum et qui assied parfaitement une statue lorsque vous la mettez dessus. C'est simple, c'est sobre, c'est classe, c'est pas des trucs rococo énormes comme on peut avoir chez Prime One par exemple. Certains aiment, moi c'est pas trop mon style, surtout sur des statues un tiers. Un tiers, pour moi, c'est du muséum, c'est le personnage au complet, c'est une pose pas spécialement en action ni rien, charismatique, c'est pratiquement tout ce que j'ai dans ma collection. Les gros dios gargantuesques, moi j'aime bien ça, sur le 1/4, sur le 1/3, ça devient un petit peu hors norme. Par devant, par contre, ça j'aime beaucoup, plutôt que d'avoir la licence noir sur noir, avoir une plaque métallique Lord of the Ring de Fellowship of the Ring, donc juste la licence, qui est marquée Aragorn nulle part, ça apporte aussi un cachet muséum très luxueux. Sur le dessus, un diorama simple mais efficace aussi. On va retrouver les terres du milieu, une structure végétation avec, malgré que ça a un petit peu souffert dans le transport, mais il faudra leur donner un peu de volume en chipotant de la sorte pour relever un peu les herbes. De l'herbe synthétique, un peu genre herbe séchée ou autre, sur la base à 2 endroits. De la terre avec un peu d'humidité, verdâtre sur les cailloux. Les cailloux sont superbement bien sculptés aussi, il y a un peu de schiste à cet endroit-là. Ici, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais on dirait de la mousse sur peut-être des rochers avec le temps. Et les couleurs, verdâtre, gris, brun, honnêtement, j'adore la base. Et pour ceux qui ont une collection JND 1/3 et qui veulent mixer justement les statues muséum de Queen Studio avec celles de JND, avouez que cette base, elles se font complètement dans le décor et je vous montrerai forcément en fin de vidéo la statue installée dans mon display à côté de Arwen de JND Studio. Allez, continuons. Je me suis placé les différents éléments assemblés sur la statue. On va les regarder ensemble avant l'assemblage, comme ça on aura vu chaque élément et je peux vous en parler en détail. Alors, la bonne surprise, et ça ne m'étonne qu'à moitié, vu que c'était déjà le cas sur les 1/6 de chez Inart, tout ce qui est armes,
c'est du métal. Et ça, je salue énormément. Il n'y a rien de mieux que d'avoir du métal pour des armes. C'est la matière de base de ces éléments pour avoir une reproduction parfaite au niveau esthétique et pas devoir faire un paint chromé comme on a eu dégueulasse chez Infinity Studio ou autre. Et ben avec le métal, juste une peinture argentée et on a l'impression d'avoir une véritable épée. Et c'est le cas. Donc l'épée de Strider métal, pas de gravure ni rien, on n'a pas Enduril, on est dans la communauté de l'anneau, il n'a pas encore cette épée. Donc on aura le look Strider. Mais Strider un peu amélioré, je dirais peut-être fin de la communauté de l'anneau, parce que la statue, on va le voir, a des éléments supplémentaires sur le costume par rapport au début du film. Mais je me tromperai peut-être, auquel cas les spécialistes Seigneur des Anneaux, vous me confirmerez mes dires, ou alors vous corrigerez mes bêtises. Première épée. Nous avons ensuite 4 flèches qui, elles aussi, sont en métal. Pour moi, une flèche, logiquement, ça c'est en bois et les pointes sont en métal. Ici, elles sont complètement sculptées, mais les archers également. Est-ce qu'il y a des flèches qui sont en métal? Peut-être, et c'est moi qui me trompe, vous me direz. Il y a 4 pointes similaires. Dommage de ne pas avoir des petites plumes, et ça, pratiquement personne ne le fait. Au lieu d'avoir ces plumes sculptées en résine sur cette partie de flèche, ici c'est sculpté. Ça apporterait tellement un énorme plus de les avoir en petites plumes, c'est pas le cas. On a ensuite cet énorme bourrichon, ça doit être une grosse couverture ultra épaisse lorsque l'on part en randonnée ou là pour un long voyage et pouvoir se couvrir et dormir dedans, ou peut-être même un sac de couchage, je ne sais pas. C'est roulé en tout cas, je ne le déroulerai pas. Et la lanière, elle est en vrai cuir, ça sent énormément le cuir. Belle salissure aussi sur le bourrichon pour faire une couverture usée avec le temps. Nous avons ensuite le carquois aussi avec une ceinture de cuir. Et dans ce carquois, il y a l'arc d'Aragorn qui est aussi assemblé. On ne peut pas le retirer. Non, il est collé dessus et assemblé, donc on n'en enlèvera pas. Il n'y a pas spécialement besoin de l'enlever non plus. Il y a encore une couverture à l'intérieur, ou du moins un tissu, avec 2 petits médaillons qui pendent juste là. Et le carquois, lui, est en résine. Et à l'intérieur, on doit pouvoir y ranger les flèches. Alors, est-ce qu'il y a un endroit pour rentrer dedans? Oui, il y a un endroit juste ici. Et les 4 flèches. Alors, je cherche le trou. Ok, les 4 flèches rentrent dedans. Est-ce que j'aurais aimé qu'on puisse retirer l'arc? Non, parce que la position ne donne pas la possibilité d'utiliser. Ce n'est pas une statue articulée. Donc, que tout soit assemblé de la sorte ne me pose aucun souci. Le fourreau de l'épée, ultra lourd, il est en résine, ces parties-là sont en métal, jolie ceinture aussi de cuir, ok, il n'y a pas la boucle à devoir faire devant, elle est directement préassemblée, et on a ici, je vois, un scratch pour venir assembler à l'arrière de la statue le tout. Il y a aussi le fourreau pour la mini-dague qui se trouve ici, qu'on découvre après, un morceau de tissu attaché à la ceinture, un petit fourreau là, avec une pierre à l'intérieur qui permet justement d'aiguiser les armes. On termine avant la cape par ces 2 couteaux. Petit couteau qui vient dans le fourreau de l'épée, simple, en métal également. Et puis cette très jolie dague avec des gravures elfiques dessus, qui elle va se ranger dans le fourreau que je viens de vous montrer à la ceinture. C'est aussi en métal. On termine par la cape d'Aragorn, du beau vert, pas bleu, pas gris ni quoi que ce soit, c'est le bon vert forêt du film. La capuche, nickel également. Pas de cape sur la capuche, il n'y a pas besoin, de toute façon, on la laissera tomber derrière. Et on a la broche avec la feuille pour venir attacher le tout d'un verre brillant métallique du plus bel effet. Allez, les accessoires sont vus, on peut partir sur la statue. Allez, on est parti, je plug la statue pour commencer, on en discute ensuite. Alors, première constatation, pour ceux qui sont allergiques au Mixon Media et qui veulent de la résine imitation nubuck, imitation cuir, imitation textile, passez votre chemin. Elle est 100% Mixed Media, ce qui veut dire 100% tissu ou en tout cas matière réelle, assemblée pour toutes les parties du costume. Je l'arrange un petit peu, je vois que les vêtements sont un peu chiffonnés dans le transport, mais bon, ça se finira par se donner avec le temps. Petit tour 360 degrés avant d'assembler le tout. Ouais, c'est quand même vachement beau. La veste est magnifique. Waouh. Ouais. Ah oui, quand même.
Ah oui, quand même. Pour le moment, il y a la charlotte sur la tête, je la laisse. Je l'enlèverai après. Mais déjà, de ce que je vois là, maman. Allez, allons-y. On fait comme d'hab, on se rapproche élément par élément et on découvre ça ensemble. Commençons en premier lieu par découvrir ensemble les bottes. Bottes en nubuck, donc une espèce de daim. Et elles sont en mixed media, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Donc complètement tissu, assemblé avec des vraies cordes. Les coutures assemblent le tout aussi. En dessous, on sent qu'il y a une botte en résine et toutes les parties tissues sont assemblées et collées par-dessus. Et vous voyez qu'au niveau réalisme, tout bouge. On n'a pas de la résine qui imite justement le daim. La semelle est bien salie aussi avec forcément de la poussière, l'endroit où il est en train de marcher. L'autre botte est pareil avec les coutures, les vraies cordes qui assemblent le tout. Si vous voyez des petits points blancs à gauche à droite, c'est des petits morceaux de polystyrène, n'en tenez pas compte, ce ne sont pas des taches. Passons ensuite sur la partie haute. Nous avons le pantalon noir sali aussi aux bons endroits. On voit qu'il aurait pu traîner à genoux ou autre. Il y a du weathering à cet endroit-là et également ici. Au niveau de la partie qui se trouve là, brune, vous pouvez le voir, regardez, hop, qu'il y a des câbles à l'intérieur. Donc cette partie-là, on pourra lui donner le mouvement que l'on veut. Bon, il n'y a pas spécialement de gros mouvements à lui donner parce qu'il n'a pas spécialement une pose avec le pied vers l'avant en attaque ou autre. Il est là à attendre et à charger. Donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de dynamique à donner dans la combinaison, que tout tombe naturellement, sera beaucoup plus joli. On a ensuite cette tenue de couleur brune, salie aussi et abîmée à certains endroits. On a beaucoup de parties noircies. Pour vieillir, c'est aussi du daim, une matière un peu spéciale. Donc on va retrouver la même chose sur ces parties-là, et on voit que le costume est vraiment ultra, méga bien respecté dans les assemblages, dans les nœuds et autres. On a quelque chose, même ici, sur le côté. Regardez le travail de couture, beaucoup plus compliqué à faire que de faire de la sculpture, puisque forcément, quand c'est de la résine, tout ça est dessiné en 3D dans le fichier. Là, ce sont des petites mains qui doivent assembler tous les éléments, donc de vraies couturières qui font toutes ces parties-là. Pour l'avoir vu en Chine, je peux vous dire que c'est un travail minutieux et beaucoup plus long que de peindre de la résine. On a ensuite cette veste de couleur verte qui est, mais d'une finesse, je ne sais pas ce que c'est comme matière, c'est pas du cuir ou alors du cuir méga ultra fin. C'est difficile à vous dire au niveau de la matière ce que c'est. En tout cas, dans le temps, ça ne s'effritera pas, ça c'est sûr et certain. La matière est vraiment, vraiment hyper quali, mais par contre, la finesse est un peu perturbante lorsque vous l'avez dans les mains. Je vous fais un close-up de la veste et vous voyez, à certains endroits, elle est toute craquelée, usée. Les coutures sont chirurgicales. Pareil au niveau des épaules. Et l'aspect usé, justement, du cuir, on va dire du cuir parce que je pense que ça l'est, mais vraiment ultra fin, donne une veste usée, bien vieillie, abîmée. Chapeau, franchement, chapeau Queen Studio sur la veste, j'adore le rendu. On passe ensuite sur ce que je vous disais, sur cette version d'Aragorn, il a les brassards du Gondor, qui sont eux aussi bien le brun plus clair que le brun foncé, en vrai cuir. On a la gravure de l'arbre du Gondor qui se trouve juste ici de couleur grise, la couronne du Gondor aussi, gravée dans le cuir, tout comme dans le film, franchement, c'est magnifique. Différence aussi sur ce brassard-là, vous voyez que la main a un gant qu'elle n'a pas ici, et ce gant vient remonter jusque là, puisqu'ici on a une partie noire supplémentaire qui fait partie complète de l'avant-bras ganté d'Aragorn. Grosse surprise, et je ne m'y attendais pas, les mains sont en silicone. Je pensais que les mains seraient en résine et qu'il n'y aurait que le visage en silicone, mais non, vous voyez, je peux bouger. Les mains sont en silicone, également ici, vous pouvez le voir, hop, je vous montre, on peut bouger le doigt, donc les doigts sont en silicone, par contre, le gant est en résine. On a juste les doigts qui sortent de la mitaine en silicone, donc parfait de ne pas avoir cette partie-là toute molle. Entre les mains, vous voyez qu'il tient le manche de l'épée du Strider que l'on va assembler par le dessus. En dessous de cette tenue brune, on a le magnifique médaillon Levenstar, en français l'étoile du soir, le médaillon de Arwen autour de son cou, et lui aussi, il est en métal. On retrouve également la partie rouge de la chemise d'Aragorn entre le col de la tenue brune. Allez, avant de découvrir le visage ensemble, on va habiller Aragorn avec tous les accessoires, comme ça au moins il sera parfaitement équipé avant le reveal
de ce visage qui a posé problème, ou plutôt de cette forme de tête qui a posé certaines questions. Alors, commençons par la ceinture, que je comprenne où est le cucu, où est la tétette, c'est ici. Alors, la ceinture, logiquement, elle va en dessous de la veste verte, mais au-dessus de la partie brune. Alors, parfait pour ça. On refait retomber la veste et, par logique, ici, on doit passer le fourreau pour faire sortir le poignard. Et ici, on fait sortir le fourreau de la veste pour qu'il soit totalement visible, de la sorte. Et on vient ranger le couteau dans son fourreau. Voilà. Ouais, j'aime bien comme ça. En tout cas, sur les visuels de Queen, il est mis comme ça. Et de toute façon, il doit faire cette forme-là parce qu'on ne peut pas le mettre autrement. Après, vous pouvez le ranger dans le dos si vous voulez, mais il le porte de la sorte. Et ici, on fait tomber le fourreau comme ceci. Dans le fourreau de l'épée, ce couteau-là en métal à venir ranger. Donc, il vient se ranger ici, hop, à l'intérieur. Et ensuite, on doit assembler la cape parce que le bourrichon est haut, tout ça est par-dessus la cape. Donc, cape assez grande, très joliment coupée, assemblée, de la bonne couleur, et ça, j'apprécie énormément. On a bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, la petite boucle que je vous ai montrée. Alors, je suis honnêtement team cap. De la façon dont il est habillé, etc. ou autre, je la mets absolument, la cape. Ça lui donne un superbe look. Je vais regarder par contre si on arrive à bien la mettre, parce que, comme d'hab, c'est pas tout de la poser, il faut l'arranger. Mais elle complète parfaitement le look rôdeur de Aragorn dans la communauté de l'anneau. Je trouve ça bête, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais je trouve ça bête de ne pas la mettre. Voilà, je la mettrai de la sorte, tombante. Regardez comme elle est magnifique. La salissure sur le bas, l'usure, la capuche tombe plutôt pas mal aussi. Chapeau. On va y mettre ensuite l'espèce de petit bourrichon qui est ici. Donc lui, il se détache. Il y a deux attaches métalliques à venir emboîter dans le cuir. Alors, par logique, ça va au-dessus, ici, et là, ici, en dessous. On va venir passer sous le bras. Je viens récupérer le tout, et on assemble avec les deux parties métalliques dans les trous. Ouais, c'est pas super compliqué en soi, c'est bien étudié. Voilà, hop, je mettrai ça comme ça. Je ferai quand même ressortir tout doucement le médaillon pour qu'on puisse le voir. Voilà, le bourrichon sur l'arrière de la sorte. Et après, on a le carquois avec les flèches. Et c'est le même délire pour l'assemblage. Hop, dans ce sens-là. On repasse la lanière sous le bras et on vient attacher la boucle ici. Bah écoutez, moi je trouve ça plutôt joli. Hein. Ah ouais, c'est très joli. Très 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 joli. Ouais, franchement, c'est très joli. On termine le montage par l'épée. Alors, elle a l'air de s'assembler assez facilement. Elle rentre juste dans le trou, de la sorte. Et vous pouvez l'orienter comme vous avez envie. Comme ça, vous tournez comme vous avez envie. Il n'y a pas de pegs spécialement dédiés. On la mettra dans l'orientation que l'on veut. Bon, la statue est assemblée. Rien de bien compliqué en soi. Un peu de minutie dans les lanières, mais vraiment, waouh. Mais bon, c'est comme tout. Ce qui nous importe, c'est le visage. Allons le voir ensemble. Allez, je retire la Charlotte, qui va pouvoir me laisser découvrir le visage et en même temps, vous le voyez. Hop là. Allez, ça j'enlève. Un petit peu de recoiffage à faire, parce que tout est écrasé dans le transport. Les cheveux ont quand même beaucoup de gel. Donc la coiffure est d'origine déjà un peu sculptée. Il y a juste un peu de volume à redonner pour réactiver un peu le gel. Oh, c'est beau. C'est très très beau. Alors, perçons l'abcès tout de suite. Avons-nous une forme? Ah non. En fait, il a la tête inclinée vers le bas. Il est comme ça. Donc forcément, si vous inclinez votre tête, vous avez l'impression de faire remonter cette partie-là. Et puis, comme il a un volume de cheveux assez important, morphologiquement, Viggo Mortensen a un très grand front et une très grosse boîte crânienne par rapport à la partie visage. Ça, c'est typique de la morphologie de l'acteur. C'est ce qu'on aurait pu, avec une mauvaise focale, croire que c'était une tête d'alien. Mais rien à voir. Il est magnifique. Magnifique. Ouais, les cheveux, c'est un beau travail. Hein. Travail de dingue, bon pinchage dans le silicone, la belle raie au milieu, il y a les petites mèches qui retombent par devant le visage de Aragorn. Ça, j'apprécie. Ah ouais, non, c'est très, 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 très beau. Ah là, je boude pas mon plaisir. C'est une magnifique statue. Hein.
Alors, parlons peu, parlons bien, le visage full silicone, mais une pellicule. Ça va pas être une tête comme JND où vous pouvez carrément l'écraser et faire une boule anti-stress. Impossible avec les têtes de chez Queen Studio. Vous avez une structure résine en dessous et par-dessus, il doit y avoir, à mon avis, 5 mm de silicone. Ce qui fait que quand on appuie au niveau des joues, on sent tout de suite la résine, comme si vous appuyez sur vos joues et que vous sentez votre os. C'est pareil. Donc pour ça, je trouve que c'est plus réaliste que ce que fait JND, où on peut carrément écraser la tête. Là, on sent un semblant de squelette en dessous. La barbe n'est pas pinchée, on est sur une barbe sculptée dans le silicone et elle est peinte. Honnêtement, si vous ne vous mettez pas à 2 mm de la statue, on peut avoir l'impression que c'est des vrais poils, c'est bien sculpté et bien peint. On a bien le menton proéminent de Vigo avec la petite fossette juste en plein centre, les lèvres couleur magnifique, le nez perfection, le front à la bonne forme, bien creusé aussi ici, on voit bien le squelette de Vigo au niveau des arcades maxillaires. Donc morphologiquement, c'est bien étudié aussi et bien sculpté. Ils ont fait des yeux de verre, donc on a les yeux de verre de couleur bleue de Aragorn. Et concernant les cils, ils sont peints. Il n'y a pas de vrais cils, mais généralement pour les hommes, personne ne le fait, c'est souvent destiné aux femmes. C'est un peu une statue parfaite. De vous à moi, il n'y a rien à côté. C'est un 10 sur 10. Base muséum, simple mais totalement efficace. Le tailoring complet géré à la perfection par Queen Studio avec des matériaux nobles, daim, cuir, métal pour les armes, véritable cuir aussi pour les brassards, sublime. La bonne cape de la bonne couleur verte, bien dégradée au niveau de la salissure en bas. Les détails sur l'arrière des armes, c'est la perfection. La couverture, on a l'impression que c'est une vraie. Elle est en espèce de poil aussi. L'épée de Strider, dinguissime. Et le visage n'est pas en reste, parce que le visage est juste frappe atomique. Je reconnais Viggo Mortensen à 200%. Là, le concurrent JND qui doit sortir la sienne a, à mon avis, un coup de pression, parce que le niveau est très haut sur celle-ci. Donc, hâte de voir ce que vont faire aussi pour vous proposer le comparatif, vous montrer. Et puis, ce sera forcément les goûts et les couleurs qui choisiront. Certains préféreront la JND, d'autres préféreront la Queen Studio que je vous ai présentée aujourd'hui. Moi, je vous dirai également laquelle je préfère des deux. Mais j'ai hâte parce que ça va être un combat de titans 10 sur 10. Pour ceux qui l'ont précommandé, vous serez méga rassurés. Quand vous allez la recevoir, vous allez kiffer. Fan de Seigneur des Anneaux, c'est une claque recto verso. Si vous ne l'avez pas précommandé, cherchez encore à gauche à droite s'il y a encore des disponibilités, mais 199 exemplaires, une licence si populaire et un des personnages principaux les plus aimés du Seigneur des Anneaux, compliqué peut-être d'en trouver encore à ce jour. En tout cas, félicitations à tous ceux qui auront saisi la préco et qui auront fait confiance à Queen Studio. Vous avez eu raison, du coup. Ceux qui ne l'ont pas fait, malheureusement, il ne reste plus que vos yeux pour pleurer. Allez, écoutez, je vous demande, à vous tous qui avez regardé cette vidéo, de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de tout. La base, l'inspiration forcément de JND est tant mieux, comme je vous ai dit, pour l'homogénéité. Les matériaux, plutôt team full résine ou résine imitation textile, ou est-ce que justement le mix de médias complet comme ça vous kiffez? Moi, c'est ce que je préfère. Le métal sur toutes les armes. Et puis ce visage, qu'est-ce que vous en avez pensé? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais conclure cette vidéo et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai le display avec Arwen. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé du bon temps en ma compagnie. Si c'est le cas, récompensez-moi simplement avec votre plus beau like. Boostez la vidéo si vous voulez. C'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube à côté de partager, j'aime et autres. Il y a un nouveau bouton booster. Vous pouvez cliquer jusqu'à, je crois, 3 fois par semaine ou 5 fois par semaine pour votre créateur pour booster la vidéo et lui donner plus de visibilité. J'en ai strictement aucune idée si ça marche ou pas. Si YouTube a mis l'option, profitez-en. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le compteur ne cesse d'augmenter. Donc merci à tous pour votre nouvelle fidélité. Merci également à tous ceux qui sont là depuis le début. On arrive bientôt aux 10 ans de la chaîne, courant du mois de février. On fêtera ça tous ensemble. 10 ans, ça en fait des vidéos. Allez, à nouveau, si vous voulez soutenir mon travail et que vous aimez ce que je fais, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première simplement pour 1,99 € par mois. Autant vous dire pas grand-chose. C'est le bouton rejoindre. Vous soutenez mon travail, ça fait plaisir. Pour toutes ces magnifiques heures de plaisir que je prends pour vous, à vous faire découvrir ces dingueries. Allez! Et voilà le display avec Arwen JND du coup et Aragorn juste à côté
avec les 2 illustrations faites par mon ami ATX, Lord of the Rings, The Fellowship of the Rings, et puis également l'autre poster. Franchement, avec les 2 illustrations à l'arrière, ça donne de dingue. Et personnellement, regardez, les bases ne choquent pas spécialement dans le display. Ça nous fait vraiment quelque chose de homogène avec une base muséum. Donc les bases Queen Studio s'assemblent parfaitement dans la collection JND, auquel cas vous voulez mixer les deux. Également, ma petite plaque de chez My Display, comme d'habitude, avec Aragorn. Je sais, vous allez me dire, il n'est pas fidèle, Samuel, à la statue, mais je voulais cette illustration qui nous rappelle que c'est notre roi. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci encore à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.